Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça va ? C'est un peu tôt quand même. Bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre en direct, vous êtes nombreux. Je me présente, je m'appelle Stella Carpenter et j'ai l'honneur, oui, l'immense privilège d'animer la première édition de Grand Océan. Vous le savez, ils sont nombreux et nombreuses à être concernés. Tout au long de l'année, on a des explorateurs, des chercheurs, des scientifiques qui se sont donné rendez-vous pour cette première édition pour parler, débattre, combattre et évidemment continuer à protéger au mieux notre planète bleue. Vous êtes avec nous ici, et bien restez avec nous tout au long de la journée car en fin de journée, on va avoir un quiz où il y aura plein de lots à gagner, dont, oui, les parapluies de Cherbourg. Alors, il ne pleut pas encore, mais on ne va pas tarder à arriver sur cette saison-là. Il faudra vous inscrire avec un QR code qui va bien s'afficher derrière quand la technique, bien évidemment, sera avec moi. On aura un QR code, il faudra mettre nom, prénom. Alors, si j'ai de Bernard, ça ne va pas le faire. Il faudra le nom et le prénom. Et vous mettez un pseudo si vous voulez, mais vraiment nom, prénom. Et restez évidemment avec nous jusqu'à la fin, car à 19h30, en collaboration avec Netflix, on a la chance d'avoir, eh bien, oui, le prix lauréat avec la projection, le visionnage de ce documentaire, La sagesse de la pieuvre, qui sera diffusée ici à 19h30. Donc, restez avec nous. Si évidemment vous faites des petites photos, des petites vidéos, il y a le hashtag à partager sur Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux. Invitez-nous, évidemment, invitez-nous et rejoignez-nous sur le compte Instagram avec le hashtag Grand Océan. On remercie évidemment tous nos partenaires et ils sont nombreux sur cette première édition, à commencer par Cherbourg en Cotentin et évidemment, regardez ce magnifique lieu qui est la Cité de la Mer qui, pour rappel, en 2022 a été élu le monument préféré des Français. On remercie le Cotentin, la communauté d'agglomération Naval Group, la Manche, le département et la région Normandie. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous ? C'est pas mal, hein, c'est assez complet. Mais vous savez quoi, on se jette dans l'océan, dans le grand bain, avec le premier thème, mesdames et messieurs, est protéger les océans. C'est leur permettre d'être plus résilients face au changement climatique. Deux grands sujets auxquels va répondre Michel Pelletier, délégué maire, Office français de la biodiversité. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Un beau micro, Michel. C'est à vous. Je vais peut-être me mettre au pupitre, ça sera peut-être plus simple. Bonjour à toutes et à tous et aussi en visio, je crois que vous êtes assez nombreux, donc c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette journée qui s'annonce absolument passionnante. En tout cas, elle sera passionnante parce qu'elle parlera des océans, donc évidemment. Je remercie beaucoup les organisateurs, la ville de Cherbourg évidemment, et puis Science et Avenir, les Échos, le Parisien, pour cet événement qui fera date, je pense, et on sera très heureux d'être... On est très heureux, l'Office français de la biodiversité, d'être partenaire de cet événement. Il se tient à Cherbourg. Cherbourg, c'est la pointe du Cotentin, c'est au milieu de la Manche. Merci d'ailleurs les équipes de l'OFB qui sont là aujourd'hui, régionales. Et puis demain, vous aurez l'occasion de découvrir aussi in situ, j'ai envie de dire, l'océan et les littoraux. On m'a demandé d'introduire la journée assez rapidement, donc je vais essayer de remplir le contrat. Je vais peut-être vous surprendre pour commencer, pour vous dire que l'océan, pas forcément ce qu'on voit, l'océan c'est surtout des chaînes de montagnes, c'est surtout des gouffres profonds, des monts sous-marins, des vallées, des plaines. Finalement, ce qu'on a l'habitude de voir sur la Terre, mais tout ça recouvert par un immense volume d'eau qui, évidemment, nous cache la vue, nous cache au regard toutes ces merveilles géologiques. Des dunes sous-marines aussi, hein, les Ridins dans le Pas-de-Calais, par exemple. Voilà. Et ce volume d'eau, c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que Gilles Boeuf en a parlé hier, mais c'est un volume considérable, hein, et une profondeur considérable, puisque l'océan en moyenne c'est 3800 mètres de profondeur. Vous voyez, 3800 mètres, c'est pas rien, et c'est surtout un monde, peut-être qu'on ne se l'imagine pas vraiment, mais c'est un monde de l'obscurité. C'est-à-dire que très très rapidement, les rayons du soleil ne pénètrent plus dans l'océan et vous vous trouvez dans des abysses et avec quelques îlots de lumière qui sont produits d'ailleurs par des animaux, hein, des poissons bioluminescents. Un monde donc de l'obscurité, du noir, qu'on voit assez bleu, mais, et un monde qu'on appelle souvent la dernière frontière, c'est-à-dire c'est souvent un monde
c'est le monde qu'on ne connaît pas finalement. On connaît presque mieux la Lune que l'océan, donc on a un effort très important, et c'est pourquoi les scientifiques sont très présents à nos côtés pour essayer de découvrir ce monde encore qui nous est largement inconnu. Il y a tout un tas de démarches pour essayer d'améliorer cette connaissance, hein, en particulier la cartographie des océans, c'est-à-dire les montagnes, les monts sous-marins, tout ça est encore pas cartographié. C'est quand même extraordinaire qu'au XXIe siècle, on a encore un champ de découverte, un champ devant nous qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'incite tous les jeunes, et je sais qu'à Cherbourg, ils sont nombreux, puisqu'il y a des écoles spécialisées pour ça, hein, pour se lancer dans cette aventure magnifique de l'océanographie. C'est un monde du mouvement. Hein, parce que ce volume d'eau, il reste pas, il est dynamique évidemment, il est dynamique par l'effet des marées, par l'effet aussi des upwellings, c'est-à-dire ces montées d'eau froide du fond de l'océan, et c'est cette mouvement que vous connaissez bien ici, avec le rat blanchard qui est pas très loin et qui vous cause quelques soucis de temps en temps, enfin à vous et surtout aux navires qui passent, mais ce mouvement est extraordinaire parce que ce mouvement est générateur de vie en fait. C'est ça, ce relief plus ce mouvement qui font que la vie se développe dans nos océans. Et l'océan, vous en avez parlé hier, ce mouvement précisément, hein, ces grands courants qui traverse tout le globe, eh ben c'est finalement le radiateur de notre planète. C'est la régulation de notre climat. C'est ce qui fait que nous avons des températures tempérées ici en Europe occidentale et un peu moins du côté de la côte est américaine, du fait du Gulf Stream que évidemment qu'on connaissons bien. Donc ces courants océaniques, c'est vraiment notre régulateur climatique, et vous voyez bien, c'est le thème de l'atelier, hein, c'est qu'il faut absolument préserver cet océan, ces services rendus par l'océan, comme on dit, où c'est bien fait, c'est bien rendu par la nature et l'océan. C'était finalement le lien entre climat et biodiversité est très fort, parce que vous avez un certain nombre de plantes et de végétaux marins qui produisent eux-mêmes un certain nombre de l'oxygène, la moitié de notre souffle, en quelque sorte, de nos respirations, hein, sont produites par l'oxygène, est produit par l'océan, c'est très important. Et puis un certain nombre d'animaux, de végétaux finissent leur vie en quelque sorte au fond des océans. Et donc de ce fait-là, ce qu'on appelle la pompe biologique du carbone, viennent stocker un certain nombre, le carbone qui est essentiel, effectivement, de capturer, de stocker au fond des océans pour pas qu'il se libère dans l'atmosphère et nous crée cet effet de serre qui, évidemment, provoque notre dérèglement ou nos changements climatiques. Alors l'océan, c'est surtout un immense réservoir de vie, c'est ça qui est extraordinaire. On dit même que la vie, on en est à peu près sûr maintenant, est née dans les océans, quelques milliards d'années, 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années, l'homme est apparu il y a à peu près 2 millions d'années, 3,8 contre 2 millions. Vous voyez un peu, les poissons sont apparus il y a à peu près 450 millions d'années, et ces poissons, eh bien, les amphibiens en particulier, sont sortis de l'eau à un moment donné pour conquérir les terres. Alors la biodiversité, très rapidement, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais globalement c'est quoi, pour faire simple? C'est à la fois des lieux, des habitats, comme on dit dans notre jargon, et puis ce sont des espèces. Peut-être qu'on connaît mieux les espèces, évidemment. Les espèces, elles sont végétales, et aujourd'hui vous allez voir un certain nombre de spécialistes qui vont vous parler des algues, notamment, qui ont beaucoup de vertus. Et puis ce sont des espèces animales, évidemment, qu'on connaît bien, surtout quand elles sont... comme on l'appelle, de la mégafaune marine, c'est-à-dire plutôt des animaux plus importants, mais globalement retenez que la plupart de ce qu'on trouve comme vie dans les océans, c'est une vie microscopique, avec du plancton bien entendu, des bactéries, des virus, c'est ça qui forme la majorité de la vie dans les océans. Alors évidemment, les espèces macroscopiques sont plus connues, hein, les mammifères marins, les baleines, les cachalots, les orcas, etc., les grands poissons, les requins, les crustacés, les mollusques, on les connaît parce qu'ils se retrouvent souvent dans notre assiette et on les apprécie beaucoup. Et puis évidemment les oiseaux marins qui ne vivent pas dans l'océan mais qui sont en symbiose totale, enfin, avec l'océan, hein, puisqu'ils y trouvent à la fois leurs lieux de vie, de reproduction et puis évidemment de nourriture. Ici, par exemple, le puffin des Baléares, hein, vous savez, c'est un des oiseaux les plus menacés, hein, le fou de Bassan,
Vous avez sans doute vu à la télé ou dans les journaux, le Fou de Bassan est aujourd'hui touché par la grippe aviaire, mais de façon très violente, puisque 80% des nids des principales colonies, notamment aux Sept-Îles, ne sont pas occupés aujourd'hui, ont été détruits par cette pandémie dont on ne parle pas, mais qui touche énormément les espèces sauvages. Les grands prédateurs sont vraiment des espèces à bien regarder. Ce sont des espèces sentinelles, il faut très importante. J'insiste là-dessus, vous allez en parler. Monsieur Sarano va nous parler sans doute des requins, vous verrez, c'est un monde extraordinaire. C'est intéressant d'étudier les grands prédateurs parce que ça nous permet de mieux connaître finalement l'ensemble du... Voilà, alors l'océan il est sous pression, nos activités humaines le menacent. Évidemment on puise des ressources marines, trop, surpêche. Il faut évidemment faire attention à ça. Nous avons des activités récréatives, nous tous. Nous profitons de l'océan en quelque sorte et nous dérangeons en quelque sorte la faune et la flore. Et ça, toutes ces pressions, évidemment, l'objectif, c'est de les réduire au maximum, c'est-à-dire d'arriver à vivre et à profiter de cet océan en bonne harmonie, en quelque sorte, essayer de cohabiter avec l'océan et la vie océanique. Alors, la question qui m'est posée, c'est mais comment peut-on faire? Comment nous-mêmes, à notre niveau, à notre échelle, vous tous, les décideurs, comment on peut faire pour éviter que cet océan soit... que la vie, finalement, dans cet océan s'effondre et disparaisse, ce qui nous causerait à nous de graves problèmes, sachant que par ailleurs l'océan est très vulnérable et très au changement climatique. Vous savez, il s'acidifie, on perd de l'oxygène, il y a des zones mortes très importantes qui se développent dans l'océan, et donc cet été, Sciences et Avenir a publié un article très intéressant qui a montré qu'il y a eu une vague de chaleur, pas simplement sur la Terre, mais aussi dans l'océan, qui a provoqué la quasi-totalité des gorgones rouges de Méditerranée. Le simple fait de changer de température, évidemment, alors que ce monde est normalement très stable. Eh bien, la réponse est simple et elle sera ma conclusion, malheureusement, parce que le temps passe vite. Mais évidemment, pour éviter l'effondrement de la biodiversité, il faut que notre océan reste en bonne santé. Et donc, pour rester en bonne santé, il faut que tout un chacun, et en particulier les usagers de l'océan, en prennent soin et réduisent au maximum leur pression. Et il y a des solutions, c'est ça qui est assez positif, c'est qu'il y a des solutions pour éviter de détruire. Éviter, c'est le grand terme, éviter de détruire et de causer des dommages à nos espèces animales et végétales. Voilà, merci beaucoup et je reviendrai vous en parler tout à l'heure. Merci beaucoup, applaudissements pour Michel Pelletier, qu'on retrouvera un peu plus tard. Merci.